Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le BTC, Ethereum, où en sont-ils? Est-ce qu'on doit s'attendre dès à présent à une grosse baisse brutale du BTC et de toutes les altes? Ou au contraire, est-ce qu'on s'attend plutôt à un rebond maintenant des altes avec un BTC qui ne va plus faire grand-chose? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, mais juste avant ça, je voulais vous parler de deux choses, enfin trois plutôt. La première, c'est que je reviens tout fraîchement de la montagne et du ski. C'était vraiment cool, donc j'ai passé un bon moment et j'espère que vous aussi, vous passez des bons moments de temps en temps avec vos proches. C'est important, donc prenez le temps de le faire. La deuxième chose, c'est que je voulais vous parler du petit sondage que je viens de faire à l'instant avant de lancer cette vidéo. À quelle heure est-ce que tu préfères que je fasse des lives? Est-ce que tu préfères que je le fasse de manière globale de 10h à midi, de midi à 14h, de 14h à 16h ou de 16h à 18h? N'hésite pas à aller répondre sur ce sondage directement. Tu as juste à aller sur la chaîne YouTube et tu vas sur communauté et ensuite tu peux voter. Comme ça, moi, ça me permettra de savoir, selon ceux qui suivent le plus et qui sont le plus impliqués, quand est-ce que je peux vous faire des lives dans lesquels vous serez présents. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai pas encore choisi les jours, je pense que les jours changeront en fonction de mon emploi du temps quand j'ai pas mal de choses à faire ou pas, vu que je travaille aussi sur d'autres choses, d'autres business, mais voilà. Donc n'hésitez pas à répondre ici. Et enfin la dernière chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, juste pour me donner un petit peu de force, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse ou les prochains sujets de vidéo que vous voulez que je fasse. J'ai déjà une liste des prochaines cryptos, mais je continue à faire grossir cette liste pour les prochains jours. Alors, on est parti directement sur BTC. Alors, le BTC, qu'est-ce qu'il nous dit? Le BTC, il nous dit qu'il a fait un range, qu'il a cassé ce range à la hausse, réintégré instantanément. Derrière, on a récupéré toute la liquidité ici, qu'on avait en dessous des 41 300 dollars. On a récupéré cette liquidité. Le niveau des 40 000 dollars a été maintenu pour le moment. Donc on voit qu'il y a de la demande au niveau des 40 000. Donc ça a été maintenu, c'est très bien. Maintenant, ça veut dire aussi qu'actuellement, il y a beaucoup de stops en dessous des 40 000. Parce que tous ceux qui ont défendu en dessous des 40 000, enfin au niveau des 40 000, ils doivent avoir beaucoup d'argent. Donc si on vient les récupérer, ça fait récupérer beaucoup de pognon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du coup, on est venu chercher le bas de range, on s'est maintenu, on a rebondi à nouveau, on est venu casser le range à nouveau, et cette fois-ci, on a eu une extraction vers le haut. Extraction vers le haut. Prochaine target, c'était d'atteindre, on en avait parlé, les 48 830, 840 dollars. On a touché cette target, donc on avait un trade à faire. À partir du moment où on avait une cassure franche, enfin pas cassure franche, mais une cassure, on devait attendre un pullback. On a eu quoi? On a eu notre pullback. C'est-à-dire que comme je vous en avais parlé lors de ma formation sur le trading, on a eu une cassure. Cassure franche, on ne fait rien, on attend. Derrière, on a un pullback, un deuxième pullback. Donc là, déjà sur ce pullback, on pouvait rentrer juste ici. Alors, tac, on pouvait rentrer globalement sur cette mèche dès que cette mèche se clôture ici, voire sur la bougie d'après, mais globalement comme ceci. Mettre un stop un peu en dessous, soit de ça, soit de tout en dessous. Et ensuite, l'objectif, c'était d'aller prendre cette position juste en haut. Deuxième possibilité, au cas où vous n'étiez pas là instantanément et que vous arrivez un petit peu plus tard, vous voyez le nouveau retest. On se maintient, on ressort par le haut, soit on se met juste en dessous. Dans ce cas-là, c'est un trade plutôt agressif où on vient chercher en haut. Soit on se met à nouveau encore plus bas de tout ça, parce qu'on n'est pas censé y revenir. Et dans ce cas-là, on a un trade classique. Voilà en gros à quoi ça ressemblait. Une fois qu'on a fait ça, le trade était terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on s'attendait à deux choses. Soit on s'attendait à, effectivement, venir tester ça et ensuite se faire rejeter. Donc c'est ce qui s'est passé. Ensuite, à voir ce qui va se passer. Deuxième possibilité, c'était de venir ici, se faire rejeter, faire un genre de pullback sur le range. On se maintient et on va chercher les 50 à 55 000 dollars. Donc voilà en gros à quoi ça ressemblait. Pour l'instant, c'est le scénario 1 qui a été choisi par le marché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'instantanément le marché est baissier. Ça veut dire que par contre, par rapport à la dynamique haussière qu'on avait sur le cours, c'est-à-dire on fait un range, on casse, on fait un range, on casse, on fait un range, on casse, on fait un range, on casse. Là, on a une réintégration de range, ce qui n'est pas arrivé dans le passé ou très rarement. Et du coup, ce qui fait qu'on a un ralentissement du momentum et de la tendance haussière. Donc vu qu'on a un ralentissement de la tendance haussière, on va devoir
on va devoir du coup simplement regarder si on est capable de se réextraire vers le haut. Et si on se réextrait vers le haut, il y a une zone absolument à vérifier et à observer, c'est de prendre le point haut, le point bas ici, et de regarder ce qui se passe dans cette zone. Pour ceux qui sont exposés, vous avez une zone ici pour sortir de vos achats, entre les 46 000 $ et les 47 400 $. Si jamais vous avez un cours qui revient dans cette zone et qui se remet à faiblir, ce sera le moment de sortir, ici. Si à l'inverse, le marché revient dans cette zone mais ne faiblit pas, et continue de grimper, pas de problème, on peut faire un nouveau point haut, et l'objectif, ce sera de casser les 50 000, et de venir entre 50 et globalement 57 000 $, on va dire entre 50 et 55 000 $ dans cette zone, pour venir faire parler beaucoup les médias du BTC, des 50 000 $, etc., et potentiellement pour avoir une grosse distribution. Si à l'inverse, on se fait rejeter dans cette zone entre les 46 100 et les 47 400 $, il faudra s'attendre à une accélération baissière avec première attaque baissière, rebond, deuxième attaque baissière, où là on vient au minimum chercher tous les stops en dessous des 40 000. Et globalement, si on vient récupérer les stops en dessous des 40 000, il faudra s'attendre à avoir deux attaques. Une première attaque pour aller chercher les 40 000, un petit rebond, et ensuite revenir chercher au minimum la zone des 33 200 $. Donc voilà globalement la prochaine zone qu'on a envie d'attendre actuellement. Si par contre on arrive à casser cette zone entre 46 200 et 47 360 $, on peut s'attendre à un nouvel ATH sur BTC. Maintenant sur Ethereum, comment est-ce qu'on le voit? On voit que l'Ethereum est plus fort que BTC pour la première fois depuis le tout début du bullrun de BTC. Donc c'est une bonne chose pour les alts, et ça veut dire que potentiellement on est dans le scénario que BTC a pump depuis c'était ici, juin 2023, parce qu'on a annoncé que BlackRock déposait un ETF, et depuis ce moment, on a posé double bottom derrière explosion à la hausse, et on a tout un narratif sur BTC qui est monté en attendant les ETF. Maintenant qu'on a touché les ETF, le marché ne monte plus, et le BTC peut ranger, ou peut monter très doucement et ranger globalement dans cette zone. Si le BTC range dans cette zone, ça peut être une bonne opportunité pour les alts, et donc de reswitcher sur des grosses alts qui peuvent, elles, en profiter pour faire leur mini-rallye haussier. Si on a un narratif d'ETF sur ETH en disant maintenant on attend l'approbation de l'ETF d'ETH dans les prochaines semaines, prochains mois, on peut avoir un ETH qui lui monte et surperforme BTC, pendant que BTC, lui, ne fera pas grand-chose, qui montera peut-être un petit peu, mais globalement qui fera pas grand-chose, qui rangera là-dedans. Et donc si on a un ETH qui grimpe, globalement la plupart des alts vont aussi grimper, pas forcément les toutes petites, parce que le marché se dirigera plutôt vers les très grosses alts, type Solana, le BNB, XRP, ETH, Matic, le ADA Cardano, le Link, etc. Mais on peut avoir un rallye des alts avec ETH en leader qui pourrait nous faire entre plus 30 et plus 60%, avec, je pense, un pic entre 40 et 45% aux alentours des 3600 $. Donc voilà globalement la prochaine zone qu'on veut atteindre sur ETH, parce qu'on a un sommet ici du 4 avril 2022 qu'on pourrait venir chercher et qui correspond aux 3500 et quelques 3600 $. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.